Bonjour à tous, je suis actuellement dans un quartier malfamé de Daegu, en Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir, le danger règne à chaque coin de rue. Les coups de feu viennent tout juste de cesser, si croyez-moi. Enfin bref, il n'est pas rare de voir dans ce quartier des jeunes, souvent étrangers, fumer du cannabis, cette drogue récréative. Ah bah tiens, en voilà un, allons l'interpeller. Ah, hello man, are you smoking? Quoi enculé, je fume pas, tu viens de me faire perdre ma game de Clash Royale, dégage là. Ah pardon mec. Casse-toi. Ah. Bon bah, c'est l'exception qui confirme la règle, j'ai envie de vous dire. Bon, vous l'aurez compris, cette introduction était totalement second degré, et derrière cette dernière se cache le constat suivant, la Corée du Sud est un pays qui interdit strictement la drogue, et de ce fait, il y a très peu de consommation et de vente. Et là, je vous vois venir me faire cette remarque, en France aussi c'est illégal, et pourtant l'usage de drogue, plus particulièrement le cannabis, n'est pas rare, voire assez banalisé. Eh bien oui, mais ce qui diffère beaucoup de la France, c'est la vision qu'ont les gens de la drogue. Consommer est non seulement illégal, mais c'est grandement immoral. Se droguer, ou plus simplement fumer de la drogue, est perçu comme un comportement extrêmement indécent et vous êtes un petit peu les déchets de la société. Alors qu'en France, il est pas rare de voir des jeunes fumer et c'est pas ce qu'il y a de plus choquant ni de surprenant, on est assez habitué. Bon, même s'il y a beaucoup moins de consommation de drogue qu'en France, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. À Séoul, la plus grande partie de distribution de la drogue se fait à Gangnam, dans les clubs où les étrangers et les étudiants sont souvent impliqués car c'est un moyen facile de se faire de l'argent. Mais je le répète, le taux de drogue en circulation est ridicule comparé à la France par exemple. Le cannabis est une drogue extrêmement mal vue en Corée. En coréen, elle a même une appellation spéciale, le démacho. Vous faire attraper en train de fumer du cannabis peut ruiner votre réputation à vie et je pèse mes mots. Les stars de K-pop ayant été exposées au grand public pour avoir fumé voient leur carrière détruite et c'est très rare qu'ils puissent s'en remettre. Leur image est entachée à vie. En fait, toutes les drogues sont placées au même niveau, que vous consommiez de la drogue dure ou fumiez un ce sera tout aussi immoral et honteux en Corée. Mais vu que le cannabis est facile d'accès dans certains pays et que c'est une drogue populaire, une attention particulière lui est portée. Et c'est aussi pourquoi dans cette vidéo, on va beaucoup parler de cette drogue en particulier. Rien que le fait d'aborder le sujet de la drogue en Corée, c'est très tabou. Mais cette aversion envers les drogues et en particulier le cannabis ne sort pas de nulle part. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Concrètement, que dit la loi? La loi coréenne interdit formellement aux Coréens de consommer de la drogue. Bon, jusque-là, je pense que vous l'aviez vu venir. Mais attendez un peu, cette loi s'applique peu importe si le pays dans lequel ils sont légalise la drogue ou non. Je vous donne un exemple. L'ambassade de Corée du Sud au Canada a écrit, après que la consommation de cannabis ait été légalisée en octobre 2019, qu'il est illégal pour les Sud-Coréens de consommer du cannabis même s'ils se trouvent dans une région où le cannabis est légal. La police coréenne a également récemment annoncé que les Sud-Coréens peuvent être punis à domicile s'ils fument du cannabis dans un pays où c'est légal. Le gouvernement rigole vraiment zéro et les peines de prison sont très lourdes. Dites-vous que si vous êtes pris en train de fumer, la sentence peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 40 000 € d'amende. C'est pour ça que très peu de gens et très peu de jeunes qui pourtant pourraient être tentés par ça sont prêts à braver cet interdit. Je vous laisse aussi imaginer les peines si vous êtes dealer ou producteur. Le fait que les peines de prison soient aussi lourdes, ça explique aussi que les Coréens associent ça à un énorme délit moral. Si la peine est aussi lourde, c'est que c'est forcément très grave. Ce n'est pas puni comme un acte anodin. Petit fait que je tenais à vous raconter, depuis 2007, si vous êtes un professeur étranger, et le mot étranger est important, vous devez avoir recours à toute une batterie de tests pour vous faire dépister et savoir si vous consommez de la drogue. Ça me permet de faire un lien avec l'une de mes précédentes vidéos sur le racisme en Corée, puisque ces tests n'étaient nécessaires que pour les étrangers. En 2009, il y a pourtant eu un professeur qui s'est plaint devant un juge à propos de cette pratique discriminatoire, mais la plainte a été rejetée. Il faut alors attendre 2013 pour que les Nations Unies elles-mêmes pointent du doigt le problème et attendre 2021 pour qu'une politique de dépistage de drogue soit mise en place pour les étudiants coréens au même titre que les enseignants étrangers. C'est quand même assez fou que ça ait pris tout ce temps. Alors je vous le répète parce que je sais qu'en tant que Français c'est peut-être pas facile à visualiser, mais les Coréens mettent vraiment toutes les drogues au même niveau. Consommer du démacho est tout aussi mal vu que consommer de la drogue dure. Ou en tout cas c'est un comportement tout aussi indécent. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que le cannabis est aussi mal vu que des drogues beaucoup plus violentes et des drogues qui nous choquent plus en tant que Français? Croyez-le ou non, en Corée du Sud, fumer du cannabis il y a à peu près un demi-siècle aurait été tout aussi inoffensif que fumer une cigarette. Et oui, cet acte puni et vu comme très indécent aujourd'hui était à l'époque vraiment banal. De 19
1910 à 1945, la Corée du Sud était une colonie japonaise. C'est pour ça que même à l'heure actuelle, les deux pays ne s'aiment pas trop. Mais enfin bref, les Japonais qui occupaient la Corée à cette époque ont grandement encouragé la pousse du chanvre, qui était utilisé pour faire des cordes, des filets, du tissu. Bref, un usage assez polyvalent et à vrai dire, on ne sait pas trop si à cette époque il était fumé. C'est dans les années 60 que fumer du Daemacho est devenu à la mode, notamment grâce au mouvement hippie. Les Sud-Coréens se sont inspirés des soldats américains postés dans des bases militaires autour de la Corée du Sud, qui ont été retrouvés en train de le fumer. À partir de ce moment-là, cette fumée heureuse, comme ils l'appellent, devient tendance chez les jeunes Sud-Coréens. Il y a même des chanteurs populaires qui commencent à écrire des chansons sur le cannabis. Et notamment Shin Ju-kyun, qui est considéré comme le parrain du rock sud-coréen, même si ce dernier sera arrêté 2 ans plus tard pour avoir fait cette chanson et pour avoir fumé. Et oui, seulement 2 ans après la sortie de cette chanson. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien se passer pour que ça passe de tendance à tout simplement illégal? En 1961, Park Chung-hee fait un coup d'état et prend le pouvoir en Corée du Sud. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais en Corée du Sud, il est extrêmement connu et controversé. Il a été président de 1962 à 1979, mais de président, il n'en avait que le nom puisque c'était un dictateur. Mais le truc, c'est que c'est sous son régime autoritaire que la Corée du Sud prend son essor économique pour se hisser parmi les 20 pays les plus riches de la planète. Et oui, car à l'époque, et surtout pendant la période d'après-guerre, la Corée du Sud était un pays extrêmement pauvre. Et c'est donc pourquoi c'est une personnalité controversée. Tous les Coréens savent actuellement que c'est grâce à lui que la Corée du Sud en est là où elle est, que c'est un pays développé et riche, mais à côté de ça, ses méthodes relevaient de la dictature. Sous son règne, il y a eu énormément de propagande de l'État, de répression, notamment des couvre-feux imposés, des coiffures, des uniformes obligatoires. L'art était censuré et la consommation de riz était mesurée. Son but à lui, c'était d'imposer un modèle industriel accéléré pour que la Corée du Sud se relève, s'enrichisse et ne dépende plus des autres pays comme ça a été le cas pendant des dizaines voire des centaines d'années. Mais enfin bref, je pourrais faire toute une vidéo sur cet homme. Il a survécu à l'assassinat de 31 agents nord-coréens venus attaquer son palais. Enfin bref, il a eu une vie bien remplie, mais ce qui nous intéresse du coup, c'est toute la répression qu'il a fait dans le pays et notamment sur le fait de fumer du cannabis. Alors les drogues étaient déjà illégales avant son coup d'état, mais là pour le coup, le cannabis est devenu une drogue vraiment indécente sous son règne, placée au même titre que toutes les autres. Pour faire sa propagande anti-cannabis, il lui fallait des boucs émissaires et bingo, les stars de K-pop de l'époque étaient parfaites. Même à l'époque, ces chanteurs étaient très influents et c'était les premiers à s'amuser et à fumer du cannabis vu que c'était tendance. Au cours de l'hiver 1975, il y a eu une énorme répression sur le cannabis impliquant plus de 50 artistes qui ont subi des arrestations illégales, des peines de prison et des tortures. Pour les meneurs des groupes, certains ont même été jetés dans des hôpitaux psychiatriques pour vraiment montrer que fumer c'était un danger pour la santé, qu'il fallait vraiment être un malade mental pour faire ça et que c'était pas normal. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit tous les Sud-Coréens ont eu cette vision du cannabis, que fumer c'était défier l'autorité, c'était même être dérangé mentalement et prendre ce risque c'était s'imposer à de la prison, de la torture et toutes ces pratiques ont duré des années. Et pour vous dire à quel point c'est allé loin, en 1976, fumer du cannabis était puni tout simplement par la peine de mort. Bien que personne ne l'ait reçu, ça vous montre à quel point cette drogue était ciblée et que tout était fait pour qu'elle soit mal vue, que les habitants aient une aversion totale et naturelle envers elle et qu'ils ne soient jamais tentés d'en consommer. Enfin bref, ça vous explique pourquoi même si aujourd'hui la Corée du Sud n'est plus sous une dictature, il y a cette mentalité vraiment anti-drogue, anti-Daemacho. Il y a un énorme tabou autour de la marijuana qui a été une drogue assez puissante pour faire envoyer en prison, envoyer en hôpital psychiatrique et torturer des stars de K-pop qui en fumaient. Mais enfin bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui se droguer et fumer c'est illégal et très immoral. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation en Corée du Sud vis-à-vis de la drogue. Il faut également se rappeler que les Coréens ont un très gros problème avec l'alcool et notamment le soju qu'ils consomment sans modération parce que contrairement à la drogue, l'alcool n'est pas du tout mal vu. C'est plutôt un outil pour faire la fête, un petit peu comme en France. Mais malheureusement, cette banalisation a des conséquences et je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.